bonsoir. Alors, je vais vous laisser tranquille. Il est quoi? Ouais, il est 1 heure. Il est 1 heure au Sénégal, 2 heures à Paris. Je vous laisse vous installer tranquille, ok? Et après, voilà, on commence. On est samedi soir, tranquille. On va passer un bon moment. Je vous laisse venir vous installer tranquillement. No stress, vous vous installez au calme. Bonsoir, Sophia, comment tu vas? Bonsoir, 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 Fatoumata. Bibiche. Ok, salam. Comment tu vas? Je vous laisse vous installer tranquillement. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Hello Lucas, comment tu vas? Mambuso. Cool. Queen. Parfait. Donc, tac, tac, tac. Je commence à reconnaître quelques noms. C'est cool. Ah, Tata, Jaina. Je me suis connecté un peu tard parce que j'étais très occupé en fait. Mais je me suis dit samedi, il faut absolument que je fasse quand même un live pour ma communauté. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Lucas, hello, oui. Merci, c'est gentil. Hi Lucas. Tac, 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 maman, aouma, jam. Pourquoi tu dis ça? C'est quoi? C'est Diabassora. Diabassora. Comment tu vas? Salut. Je vous laisse vous installer. Commencez à partager le live, les filles. Et les gars aussi. Je pense qu'il y a des gars aussi. Et pour les nouveaux, bah, abonnez-vous. C'est super. Les nouveaux abonnés, bienvenue. Donc, je suis fier de vous. J'ai vu qu'aujourd'hui, vous étiez assez actifs. Même si parfois, vous ne me voyez pas dans les commentaires parce que j'ai beaucoup de travail. Je vous lis, hein. Parfois, je prends le temps, je vous lis, je rigole beaucoup. Vous me faites beaucoup rire, en fait. Donc, j'espère que votre journée s'est bien passée. Je vous laisse, on se pose tranquillou. Ce soir, j'espère qu'on sera très nombreux. Je vous invite à rester dans le live jusqu'à la fin. On va passer un bon moment. Et de temps en temps, je parlerai aussi en Wolof parce que je sais que dans le live, la majorité, à mon avis, parle Wolof. Hein. Donc, je parlerai un petit peu Wolof, ok? Mais ce n'est pas le live en Wolof. Le live en Wolof, c'est les mercredis sur Instagram à 22 h heure de Paris, 21 h heure du Sénégal. Donc, on partage le live, on s'installe tranquillement, café, thé, ce que vous voulez. On va passer un bon moment. Je vais parler du thème parce que ce soir, il y aura un thème. Je voulais un peu vous parler parce que vous savez que je défends des idées. Moi, je suis pour l'égalité homme-femme, ok? Je ne veux pas que les femmes soient agressées, soient diminuées dans leur couple, soient méprisées, tout ça. J'aime pas ça, ok? Je suis pour l'égalité. Les hommes respectent leurs femmes. Mais, attention. Le problème, c'est que parfois, certains hommes en m'écoutent un peu trop. Du coup, ils oublient un petit peu la mesure. D'un extrême, ils passent à l'autre. Je ne suis pas en train de travailler pour que des hommes deviennent des tapis, deviennent je sais pas moi, deviennent du miel, deviennent des mecs complètement soumis. Non, c'est pas ça. C'est absolument pas ça. Loin de là. J'œuvre pour que les hommes soient nuancés, c'est-à-dire qu'ils aient plusieurs comment vous dire? L'homme lui-même puisse être gentil, puisse être romantique, puisse être à l'écoute, puisse être disponible, puisse être fidèle, puisse être travailleur pour être vaillant, mais surtout parfois, ça c'est tout à fait normal, c'est biologique. La femme a envie que son homme soit un mâle, un homme, un vrai. Bon, par moments c'est nos instincts primitifs. Il y a un mâle, il y a une femelle. Il y a un mâle alpha et il y a une femelle. Point. On ne cherche pas à réfléchir. Ta femme qui s'attend à ce que, je sais pas, tu lui ressors un énième film romantique, non. Et les filles, le problème c'est que quand tu es extrêmement gentil à tout point de vue, ça commence à les énerver parce que même hormonalement, je pense, elles n'ont pas envie d'être tout le temps dans quelque chose de trop doux, quoi. Ça les emmerde un peu. Et là, elles vont commencer à prendre le dessus, à te marcher sur la tête, à te pousser dans tes retranchements. Et là, tu te montres en tant qu'homme. Elle a besoin de ça aussi pour être rassurée. Tu chopes ta femme, tu la regardes dans les yeux, tu dis écoute-moi bien. Tu te rappelles comment on s'est connus? D'accord, je ne suis pas venu à 4 pattes en train de pleurer. Je suis arrivé, j'étais un bonhomme. C'est ça qui t'a fait kiffer sur moi. Et bien, ce bonhomme-là, il est là. Il est tout le temps là. C'est pas parce que de temps en temps, je suis avec toi que j'ai oublié que je suis un bonhomme.
tu choques ta femme. Tu lui montres que tu es un homme, point. Tu vas voir qu'au début, elle va faire style, gna, 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 mais au fond d'elle, elle est rassurée. Une femme, quand elle est rassurée, elle ne dit pas forcément je suis rassurée, non. Elle peut même te montrer une autre image, genre elle fait style, je m'en fous. Non, au fond d'elle, elle est en train de... Elle est en mode de plus diluvienne en fait. Donc un soir, tu chopes, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. En plus, vous l'avez beaucoup apprécié. Tu chopes ta femme, tu lui dis écoute, je vois que ces derniers temps-là, tu commences à monter sur tes grands chevaux. Ça ne va pas se passer comme ça. Chut, tu ne parles pas, c'est moi qui parle. Est-ce que je t'ai demandé de parler? Non. Ce soir, tu ne parles pas, tu vas subir. Tu la chopes, tu l'éduques. Tu la prends par la taille. Tu la regardes dans les yeux, tu la tires vers toi. Et tu dis ce soir, tu vas passer un soir mémorable. Je n'ai pas besoin que tu parles. Et là, tu t'occupes d'elle. Comme un bonhomme s'occupe de sa femme. Point, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Elle va sentir l'existence d'un mal en face d'elle. Peut-être qu'elle s'ennuie, elle se fait chier, mais là, tu lui montres que ce soir-là, on n'a pas besoin de parler. On n'est pas là pour papoter, on est là pour... Il y a un homme et une femme, point. L'amour sauvage, parfois, c'est important. C'est pas toujours du romantisme, de la douceur. Parfois, il faut de la... Je vais pas dire violence, attention. Non, je suis contre la violence. Pas de viol, pas de... Non, du tout. C'est un rapport consentant. Mais il y a la part du jeu. Il y a la part du vice. Il y a la part de la provocation. Tu défonces ta femme. Par passion, par amour. Tu la domines. Elle a envie d'être une petite fleur. Elle a envie d'être une petite abeille. Et toi, tu es le lion de la savane. Tu la bouffes, mais de partout. Tu la grignotes. Sa petite cacahuète, tu la croques. À pleine bouche, à pleine dents, à pleine langue. À un moment donné, tu verras, elle va perdre le contrôle, elle ne va plus parler. Elle est yambe, elle crie, genre, limite à un moment donné, tu es un peu étonné, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, tout va bien. T'as qu'à regarder ton corps, son corps, elle tremble. Elle est dans tous ses états parce qu'elle se dit, c'est ça que je voulais. Depuis des mois, j'ai crié, c'est ça que je voulais. Vas-y, continue. Et tu chopes, tu la mets par terre, tu la terrorises. T'inquiète pas, elle va te respecter. Le lendemain, tu ne vas pas reconnaître ta femme. Tout ce que tu dis, elle va faire. Parce qu'elle a eu sa dose testostéronale, elle a eu sa dose hormonale, elle avait envie juste d'être une femme. Elle n'avait pas besoin d'autre chose. Pas de poésie, pas de rien du tout. Juste, elle se sent femme jusque dans sa moelle, jusque dans sa chair. Et tu lui donnes la dose qu'il faut. Attention. J'espère que ce soir-là, elle a pris la pilule. Parce que sinon, 9 mois après, il y a un bébé. Hein. Parce que quand il y a des rencontres comme ça, où la femme, elle est au-delà de sa féminité, elle est extrêmement heureuse. Hormonalement, elle est prête. Donc, si vous le faites, il se peut qu'il y ait un bébé. Oui, on est entre adultes, on parle entre adultes. Donc, de temps en temps, un homme, c'est ça. C'est la nuance. Tu te rappelles, tu sais, en Wolof, comment on dit en Wolof Marie Djeker. Djeker, c'est le terme, le vrai terme. L'étymologie en Wolof, ça veut dire Djek Djeker, le premier dans la maison. Bon, ça paraît macho un peu, mais en réalité, c'est ça. Donc, par moment, la femme, elle a envie que le premier de la maison montre que c'est ça. Donc, elle ne cherche pas un homme qui est dur, qui est méchant, qui est là, qui est écrasant, qui domine. Non, c'est pas ça. Là, c'est un militaire, c'est un terroriste, ça n'intéresse pas. Ça manque de nuance. Mais de temps en temps, tu la choques quand elle ne s'y attend pas. Tu lui fais passer une soirée de ouf. De temps en temps, tu domines ta femme. C'est important, la domination. Pas tout le temps, on est d'accord, mais de temps en temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de regarder un petit peu vos messages. Salut. Je t'aime. Merci beaucoup, c'est très gentil. Hello, how are you doing? I'm fine. Bonsoir. Porum de Guy. Merci, c'est très gentil. Doma répond, ça n'est. J'ai pas compris. Coucou, salam, vous êtes nigérian? Pas du tout. J'aurais pu. Je suis toutes les nationalités apparemment. Non, je suis d'origine sénégalaise. Je ne suis pas nigérian, je ne suis pas congolais, je ne suis pas ivoirien, même si tous ces pays magnifiques pour être les miens. Salut, pour toi, t'aimes répondre à mon...
Salut, pourquoi ton thème répondre à mon... J'ai pas compris en fait, Siré, il faut que tu me reparles. Lucas, coucou. What's going on? Everything is okay, honey? Nous aussi, nous sommes fiers de toi. Merci, c'est très gentil. Je suis fier de vous aussi. Bonsoir. Salut Lucas, comment reconnaître qu'un homme t'aime plus que toute sa vie? Ah bah. Un homme qui t'aime plus que tout, il a une grosse peur de te perdre déjà. Quand tu parles, ce que tu dis a de l'importance. Quand tu veux quelque chose, il le fait. Il ne te fait pas passer après tout le monde. Il dit ma femme quand il parle. Quand tu as quelque chose à lui dire, il écoute du début à la fin. S'il demande de répéter, il répète. Tes soucis, c'est les siens. Il travaille pour toi. Il se projette avec toi. Quand vous êtes connu, il t'a ramassé, je ne sais pas, quelque chose, presque quelque chose. Il t'a défini. Il t'a peaufiné. Il t'a fait avancer dans la vie. Il a un projet pour toi. Son projet à lui, c'est toi. Quand tu dis des bêtises, il te recadre. Il ne rigole pas, attention. Il y a des filles qui tournent autour de lui parce que c'est un beau gosse. Il les jette comme de la merde parce qu'il sait ce qu'il veut. Ok? Par moments, tu doutes parce que c'est normal. Il est là pour te rassurer. Quand il t'aime, il te fait passer avant tout le monde. Un homme qui t'aime vraiment, il te fait passer avant tout le monde. Et ça, c'est pas tout. Attention, il y a autre chose. Il a une maturité socio-familiale qui fait que dans sa famille, il t'impose. Sa mère va te respecter. Son père à lui va te respecter. Ses sœurs vont te respecter. Ses frères vont te respecter. C'est pas tout. Il t'aime en fait. Parce qu'il ne leur laisse pas le choix. Ça, c'est un homme qui t'aime pour de vrai. Ok? Si tu as tout ça chez un homme, tu l'aimes, mais c'est pas tout. Quand vous vous retrouvez dans l'intimité, chaque jour que vous faites l'amour, tu meurs pour ressusciter dans tes bras. Tu sens la vie. Tu sais que lui, là, il te touche, tu crèves de bonheur et tu ressuscites encore plus heureuse. C'est ça, être avec un homme qui t'aime. Si tu n'as pas ça, c'est pas vraiment de l'amour. Enfin, ça peut l'être, mais c'est un amour, on va dire, qui n'est pas au max. Coucou, maman le buggy bopam. Merci beaucoup, j'aime beaucoup vos messages d'amour. Need help from you, if possible, please. You can DM me, ok? On Instagram. Salam à tous. Je pense que ça, c'est la team Gambie qui ne parle pas français. Donc, si vous voyez des messages en anglais, la plupart, c'est les anglophones, en fait. Là, souvent, nos frères sénégalo-gambiennes, parce que pour moi, les Gambiens, c'est aussi des Sénégalais, et vice-versa. Bébé est distant à cause de son boulot et j'en souffre. Ah non, ça, j'ai dit à plusieurs reprises que c'est une douille. Ça, c'est une farce. Hein. Je n'y crois pas une seconde. Je le dis, je le répète, je ne le répéterai jamais assez. Je suis en France, je prends l'exemple de Emmanuel Macron, qui est le président de la République de la France, un pays en crise, d'accord, a du temps pour aimer Brigitte Macron, d'accord. Et Brigitte Macron ne mérite pas l'amour plus que toi. Donc ton mec, même si c'est lui le président de la République du Sénégal, il a du temps pour t'aimer. Un mec qui se dit j'ai pas le temps pour mon travail, ça c'est du mytho, ça, j'y crois pas. Impose-toi. D'accord? Même les urgentistes à l'hôpital ont du temps pour aimer leur femme. Donc tu m'arrêtes ça, chérie. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On ne souffre pas dans un couple. Bonsoir, coach. C'est quoi le thème ce soir? Le soir, je pense que j'ai déjà dit. Aïwai Koumaï que je veux me marier. Alors ça, c'est la pire manière d'être marié, en fait. D'accord? Si tu veux être marié, ne le dis à personne. Fais tout à fait le contraire. Fais genre t'es pas prête. T'en as rien à foutre du mariage. Tu as des projets à toi à réaliser. Tu existes. Tu es magnifique et ça le reste. Et tu verras que les mecs se battront pour t'épouser. Mais si tu es devant la porte de ta maison, tu es assise, d'accord, avec ton litre d'eau de désespoir et tu espères qu'un homme te marie, peut-être tu tomberas sur un dos fracassé.
Ça m'étonnerait qu'un homme digne de ce nom veuille t'épouser. Je sais que c'est de l'humour, je sais bien, mais j'en profite pour aussi te faire comprendre que la meilleure manière de donner envie d'être marié, c'est de ne pas en avoir envie en fait. Ok ma chérie? Voilà. Bonsoir, le peuple demande le volume Lucas. D'accord. Est-ce que vous m'entendez là ou c'est juste de l'humour? Bonsoir, vous allez bien? Bon, moi, je veux pas qu'on m'aime. Je préfère qu'on me désire. Tu trouves que je suis bizarre? Absolument pas. Tu es ce qu'on appelle une femme fatale. Tu viens de définir, vraiment, c'est la définition, je dirais, je ne dirais même pas étymologique, académique de la femme fatale. Mais attention, il y a un piège, ma chérie. Parce que les femmes fatales, elles ne tombent pas amoureuses. Elles cherchent qu'on soit folle d'elles. Sauf qu'on ne les aime pas non plus. Elles ne sont pas dotées, enfin, je sais pas, elles ne sont pas faites pour être heureuses dans la vie. Elles sont juste faites pour faire l'actualité. On parle d'elles, elles marquent l'histoire, c'est tout. Donc, si ça te rend heureuse, toi, ok, why not? Mais si tu estimes qu'il y a un vide, il y a un travail à faire. D'accord? Voilà. Donc, tu viens de dire quelque chose de super important. De mon expérience de coaching, c'est la première fois qu'une femme me dit ça avec autant de franchise. Donc, voilà. Ça, c'est Aïssata Doucouré. Ok? Peut-être faudrait qu'on travaille ensemble. Lucas, Tedina. Je te crois absolument pas. Et je pense que même si tu es couché, tu ne dors pas encore. Bandit que tu es. Yafinek de. Ah, l'honneur de. Fatou, bienvenue dans la communauté. Je vois qu'il y a des nouveaux abonnés. Vous continuez comme ça, continuez à partager les vidéos, à identifier vos potes et vos copines, c'est important. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était pour les hommes, mais c'est aussi pour les femmes, bien entendu. Et je compte aussi sur vous pour aller aider la team Instagram en vous abonnant, comme ça vous leur donnez de la force parce que vous êtes plus dynamique, vous êtes plus nombreux plutôt sur Instagram. Penda, je t'embrasse, nouvel abonné. J'en profite pour dire aux nouveaux abonnés, bienvenue dans la Biscuit Family. Choisissez votre team parce qu'il y a 3 teams. Il y a la team célibataire, team couple, marié, etc., fiancé et tout. Et il y a la team Catch Me. GP. Donc vous expliquez après, les anciens savent dire quoi. C'est bien, qu'est-ce que tu dis, on a compris, merci beaucoup. Je t'en prie, Love Moura, c'est très gentil. Lucas, oui, c'est moi. Alors, coucou, salut, je suis parfaitement d'accord avec toi. Merci, ça fait plaisir. Tes lives débutent à quelle heure? Alors, mes lives dans la semaine, c'est à 22h, heure de Paris. 22h, c'est 21h, heure du Sénégal. D'accord? Il n'y a pas que le Sénégal, il y a partout. Je donne juste les repères. Et de temps en temps, donc, je fais des lives inopinés. C'est-à-dire que ce n'est pas prévu. Il faut être connecté, faut être tout le temps au taquet. Comme ça, si je fais des lives inopinés comme ce soir, comme ça, vous tombez dessus. Parce que je ne préviens pas tous les jours. Ok? Voilà. Coucou. Bibiche, bienvenue. Je suis avec mon copain en ce moment et j'aimerais le surprendre. Alors, tout dépend. Tout dépend quel est le lien que vous avez. Est-ce que vous avez une relation chaste ou une question que d'amour? D'amour pas physique? D'accord? Là, c'est autre chose. Vous êtes dans un sentimentalisme. Si c'est un amour consumé, vous avez une vie amoureuse, sexuelle, ça, c'est autre chose. Il faut que je sache dans quelle catégorie, on va dire, de relation êtes-vous pour que je puisse te donner des conseils qui te permettront de le surprendre. D'accord? Je t'aime, merci. Ton coiffeur, là, a bien bara, machallah. Oh, merci, merci, ça fait plaisir. C'est mon coiffeur depuis longtemps, je l'aime beaucoup. Mais le seul truc qui m'énerve, c'est qu'il est victime de son succès. Il y a trop de monde. Merci, c'est très gentil, ça fait plaisir. Alors, Hadi, je t'aime, merci. J'aime bien vos messages d'amour. Alors, ma chérie, mon numéro de téléphone, je ne le donne pas directement, d'accord? Je ne peux pas donner mon numéro comme ça. Il faut me contacter sur Instagram. Ok? Si je dois te coacher là, je donnerai ma ligne directe. Sinon, on peut communiquer sur Instagram de toute façon. Et pendant mes lives et dans les vidéos, etc. Et aussi par mail. Ok? Merci beaucoup en tout cas pour ta fidélité. Bonsoir Lucas. Peut-être quelle ethnie? Alors moi, je suis vraiment, comme disent les Français, enfin non, ça pour un Sénégalais, ça passe pas.
J'ai pas une ethnie, je suis mélangé de beaucoup d'ethnies en fait. Je parle Wolof comme vous pouvez le voir. Mais ma mère, elle est issue de la famille Kunta, donc c'est des Nar, ok? Mon père, il est Peul et Wolof. Donc je suis mélangé quoi. Et culturellement, je me sens plus proche des Wolofs parce que c'est la langue que je parle. Voilà. C'est la première fois qu'on me pose une question. Je t'aime. Une très grande célibataire. J'aime bien les conseils que tu donnes. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Continuez comme ça. Salut, c'est Nimiro la bug. Aïe là là là. Non, fais-la doucement. Désolé, il y a mon chat qui s'incruste. Non, attention. Non, tu peux pas. Non, 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 non. Non, je travaille, tu peux pas. Alors, tu fais quoi dans la vie, d'après toi? C'est une excellente question. Je suis coach en fait, d'accord? C'est mon travail, donc je gagne ma vie avec, entre autres avec ça, ok? Merci pour ta question, parce qu'elle est... ouais, c'est vrai que les gens pensent que je travaille, enfin, je fais du coaching gratuitement, mais en fait, non. It's my job. Luma raté. Ah, de Noir, de le baring raté. Hein. Donc, mais je vais un peu répéter ce que j'ai dit, vous inquiétez pas. Laiwai no pina. Wolof. Alors, dites-moi, le pourcentage de personnes qui parlent Wolof ce soir, comme ça, je parle un peu Wolof. Parce que là, dans les messages, je pense qu'il y a beaucoup plus de Wolof. Il y a 4 enfin, Wolof, de Sénégalais, je veux dire. Et tu me conseilles quoi pour m'imposer, Lucas, par rapport à la distance? Alors ça, ma chérie, c'est du coaching, ok? Je ne peux pas donner des conseils comme ça, aussi compliqués. C'est vraiment un coaching. Mes coachings sont payants, ok? Voilà. Mais ce que je peux donner comme ça, vite fait, comme de t'imposer, ne sois pas dans l'attente. Ne demande rien. Parce que quand vous demandez, l'autre prend un pouvoir. Alors s'il ne vous aime pas à la folie, il peut l'utiliser, cette force-là. Par exemple, quand vous appelez quelqu'un, la personne n'est pas obligée de répondre. Donc le pouvoir n'est pas dans celui qui appelle, mais celui qui décroche qui a le pouvoir. Donc quand tu es dans une relation à distance, sois dans la qualité. Si tu dois faire quelque chose, fais-le parfaitement bien. Quand vous êtes au téléphone, parle bien avec. Le reste du temps, il doit venir vers toi. Et surtout, tu t'occupes de ta propre vie. Parce que, vous savez, quelqu'un qui ne t'appelle pas, ce n'est pas pour autant qu'il ne pense pas à toi. Ce n'est pas pour autant qu'il surveille ce que tu fais. Mais s'il sait que tu es tout le temps assise au même endroit, en train d'attendre qu'il t'appelle, d'attendre qu'il revienne, ça ne fait pas trop kiffer comme, c'est un peu maigre comme offre. Donc, ce que je peux te donner très rapidement sans rentrer dans la technicité, et ben en fait, c'est d'occuper pleinement ta place. Tu vis ta vie en fait. Une femme qui vit sa vie, elle donne envie. Vis ta vie. Vis ta putain de vie quoi. Ne te prends pas la tête. Ne sois pas dans l'attente. Il m'appelle, non, vis ta vie. Et tu verras, il va t'appeler, il va vouloir t'avoir tout le temps, tout le temps. Ok? Ne sois pas trop accessible, ma chérie. Salut, merci pour les conseils, tu es adorable. Merci à toi, c'est très gentil. Joe la barbe, I need, yeah. Je l'ai raccourci en plus, je l'ai coupé un peu. Tac, tac, tac. Merci, merci. Alors, les lives débutent à quelle heure? Ok, je t'attrape toujours à l'hôtel. Oh, il s'excuse, mais toujours les mêmes infidélités. Que fait quoi, s'il te plaît? J'ai pas trop compris. Je l'attrape toujours à l'hôtel. Oh, il s'excuse, mais toujours... Ah, tu l'attrapes à l'hôtel. En fait, il te tombe avec d'autres personnes. Je pense que là, comment dire, les hommes, tu sais quand est-ce que l'infidélité va s'arrêter au niveau des hommes? Quand tu le comprends, c'est horrible hein, ce que je dis, parce que là, s'il vous plaît, que personne ne me parle de religion, parce que moi, je ne suis pas imam. Donc, je ne suis pas là pour dire qu'est-ce que l'islam a dit, qu'est-ce que le christianisme. Non, moi, je suis coach, je suis un professionnel, je suis un intellectuel. Donc, je ne représente aucune religion. OK? Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, écoutez bien, c'est, je pense que l'infidélité masculine va prendre un coup, va reculer quand les femmes diront aux hommes qu'elles sont capables aussi d'être infidèles. Je n'ai pas dit que vous le faites. Hein. Ouh là là, je n'ai pas dit ça. Ok? Parce que quand tu subis quelque chose, c'est la meilleure manière de pousser à l'autre à le faire. Tu es avec un homme qui te trompe, tu as deux solutions. Soit tu acceptes. C'est là, non. Non, 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 non. Tu fais pas mal. Excusez-moi. Soit tu acceptes et là, tu vis ta vie à fond. Quand tu es avec, tu profites à mort. Il est infidèle, tu l'acceptes comme ça, point. Il y en a qui sont comme ça. Ou alors tu quittes. Mais il ne faut pas subir. Être dans l'histoire et de subir, de détruire ta vie, non.
Enfin, il y a plus de choix, mais il y a ces deux choix-là qui sont en général les plus importants. Après, bien entendu, il y a des techniques il y a des techniques psychologiques qui permettent de savoir pourquoi cette personne-là est infidèle, parce que parfois on est responsable. Parfois, la personne qui se fait tromper, parfois peut être responsable de cette infidélité-là. Mais comme il n'y a pas de communication, on ne sait pas d'où vient le problème. Ok? Voilà, mais je sais que ça détruit des vies, l'infidélité. Le l'air, coach, on ne m'en dit pas l'amour. Absolument pas. Non, non, non. En fait, tout ce qui se demande ne donne pas envie. Tu comprends? Même si vous avez un ami qui vous offre tous les jours des chaussures Louis Vuitton, toujours, peut-être que tu vas les vendre, mais les chaussures n'auront plus... Le cadeau n'a plus de valeur, en fait. Parce que tu le reçois à outrance. Bien dit. Alors, tac, tac, tac. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est... Fais là. Non. Non, non, non. Je travaille. Allez, viens dire bonjour déjà. Allez, viens. Viens dire bonjour. Regarde. Regarde. C'est qui? Regarde. Il y a 200 personnes qui te regardent. Donc, tu leur dis bonjour. Tu dis bonsoir. T'es poli ou t'es pas poli? Attends, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, tu m'as mordu. Il vient de me mordre en live. Tu m'as mordu. Mais toi, t'es ouais, il se bat. Tu t'es pris pour un boxeur ou quoi? Tu t'es pris un boxeur ou quoi? Moi, je te tiens, t'as pas le choix. Tu restes là. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un petit fou. Alors, arrêtez. Il est bien, ma situation. Il n'est pas si avant, il m'a bloqué au nom de... Oh là, je comprends pas, ma chérie. Donc, ouais, je vais essayer de te parler un petit peu Wolof. En fait, quand tu es dans un couple, ouais, le thème de ce soir, c'est... Je parlais en fait des hommes qui comprennent pas, comment dire, le romantisme, qui confondent, voilà. Putain, c'est compliqué de parler Wolof, parfois. Parce que dès que je suis conditionné au français, j'ai du mal à parler correctement le Wolof. Ouais, ce que je disais, moi, góor ñi nga xamante ni bu ñu nekkee ci couple dañuy confondre gentillesse ak passivité. Et ça, les femmes n'aiment pas ça. Les femmes bëgguñu góor boo xamante ni dafay tàng xol tout le temps dëgg bëgg affaire kilifa tout le temps, ça les intéresse pas. Parce qu'à un moment donné dañuy am impression ni que yow amuñu solo ci yow da nga leen jàppee, je sais pas moi, da nga leen jàppee objet. D'accord? Donc, non, ce soir, je pense que c'est pas terrible que je parle Wolof. Je vais reprendre le français. Je sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas en Wolof ce soir. Excusez-moi, je sais pas pourquoi. Donc, ouais, je disais qu'en fait, il faut savoir que les femmes, beaucoup d'hommes, oui, confondent la gentillesse et la passivité. Donc, ils vont vouloir avoir un rapport égalitaire avec leur femme, mais à un moment donné, ils tombent dans l'excès. Du coup, les femmes, à un moment donné, s'ennuient. Et ont l'impression d'être avec, je sais pas, quelqu'un qui n'a pas de caractère, quelqu'un qui ne s'impose pas, quelqu'un qui accepte tout, qui dit oui à tout, qui est tout le temps très gentil. Il n'y a rien qui va. Donc de temps en temps, quand ta femme pense que tu t'ennuies, pense que c'est toujours pareil, et bah tu la surprends, ta femme. Tu lui montres que tu as un homme. Ton mari, c'est un homme. D'accord? Et ton mari, ce soir, va te prouver que c'est un homme. Tu attrapes ta femme, tu la domines. Dans ton regard, il voit que tu n'es pas là pour blaguer. Tu l'amènes dans la chambre, tu fermes la chambre à clé. Bien sûr, pas de violence, attention. Zéro violence. Interdiction absolue de la violence. Pas d'insulte. Tu lui enlèves ses habits, tu la fous dans le lit. Elle commence à trembler, tu bouges pas, je t'ai dit. Ok? J'ai vu que dernièrement, je sais pas, tu as un peu pris la confiance, tu me regardes de travers, quand je te parle, tu réalises pas, tu appliques pas. Non. Moi, je suis ton bonhomme. C'est quand je te dis quelque chose, c'est ça qui va se passer. Tu ne parles pas, c'est moi qui gère. Tu la mets au creux du lit. Tu commences par ses pieds jusqu'à sa tête. Tu bouffes tout, sans exception. D'accord? Un homme doit connaître le corps de sa femme par cœur. Il n'y a aucun endroit qui doit être tabou. Chaque parcelle de son corps
est un endroit à célébrer. Tu lui bouffes pendant des heures la cacahuète. Elle va hurler, elle va sauter dans tous les sens. Tu ne lâches pas l'affaire. Calme-toi. Arrête de faire genre, je sais que t'aimes ça. Mais non, je sais pas quoi. Chut, ta gueule. Tais-toi. Et là, tu lui bouffes. Tu la lèches. Aucun mot gentil. Mais pas de violence, je dis. À un moment donné, elle va te dire non, mais elle ment. Elle dit non, mais dans sa tête, elle dit encore. S'il te plaît, c'est qu'est-ce que tu me fais, c'est trop bon. J'attrape les étoiles, c'est délicieux. Mais là, elle te dit non, j'ai mal. C'est une mytho, elle a pas mal. À un moment donné, elle va crier. Elle va voir que tu la dégommes. Je dis non, tu la laisses, tu la frustres. Tu continues à bouffer pendant des heures, tu ne lâches pas l'affaire. À un moment donné, tu as l'impression qu'il y a une inondation en fait, que vous allez vous noyer. Tu voyez ce que je veux dire? Tu continues, tu n'as pas fini. Tu la laisses passer par toutes les émotions. Tu la chopes, tu lui montres toute la force que tu as. Ce n'est que le début. Et quand tu commences à l'attaquer, tu la prends en otage par toutes les positions. Tu ne lâches rien dans tous les coins de la maison. J'espère que vous n'avez pas d'enfants encore. Sinon, ce n'est pas grave. Les enfants, on les amène voir les grands-parents. Ils n'ont rien à faire là ce soir. Dans toutes les pièces, tu la fais voir toutes les couleurs. Elle va crier jusqu'à en perdre haleine. T'inquiète pas que le lendemain, elle va te regarder et elle a les étoiles comme ça dans les yeux. Parce que hier soir, elle s'est sentie femme. Elle s'est sentie aimée, elle s'est sentie possédée. Surtout, elle a repris goût à se faire défoncer. C'est important. Par moments, il faut enlever toute la gentillesse, toute la politesse, toute la sublimité. Non, non, non. On a juste envie de se retrouver homme et femme. Instinct primitif. L'amour à la sauvage. Le romantisme, ça va. À un moment donné, le romantisme, ça n'a rien à voir. On n'a pas envie de ça. Ni l'homme n'a pas envie, ni la femme. Et vous vous retrouvez. Et ça va faire du bien. Vous allez transpirer. Vous êtes fatigué. Vous allez dormir comme ce n'est pas permis. Le lendemain, vous êtes comme ça. Parce que toutes vos neurones, miroirs, comme on l'appelle, se sont connectés. Vous êtes au même endroit. Vous vous retrouvez, vous êtes rassuré. Surtout ta femme se dit, j'ai mon homme. Hier soir, j'ai été reconstruit. Je me suis senti à nouveau femme. J'avais besoin de ça pour me rendre compte que c'est moi et que j'étais avec un homme. C'est ça en fait. Quand vous êtes comme ça, ta femme, elle va se dire, ok, mon mari, il peut être très romantique. Il peut être taquin avec moi. Il peut être gentil avec moi. Il peut me masser toute la nuit. Il peut me ramener le plus beau cadeau de la terre. Il peut se faire comme un gamin. Il peut cuisiner pour moi. Mais par moments, il me chope. Il me dégomme ma race. Et ça me fait du bien parce que par moments, j'ai juste envie d'être une femelle. Point, rien d'autre. Ta femme, par moment, elle n'a pas envie d'être la princesse nubienne. Non, ça ne l'intéresse pas. Elle veut juste être une femelle devant son mâle. Et qu'est-ce qu'on fait d'une femelle? Eh bien, on la baisse. Bien comme il faut. De temps en temps, 1 à 2 fois par mois, ça remet les pendules à l'heure. Et vous reprenez de plus belle. Mais oui, il faut arrêter. Il ne faut pas être le mâle dominant tout le temps. C'est nul. Il ne faut pas être le mec gentil tout le temps. Non, c'est nul. Il faut alterner, être surprenant. Parfois, je ne sais pas, tu inventes un scénario. Écoute, j'ai vu que cette semaine, tu n'as pas été assez gentil avec moi. Tu n'as pas été assez cool. Tu sais quoi, je suis assez fâché contre toi. Tu le prends comme tu veux. Ce soir, il y aura une grosse correction. Il y a une amende énorme, tu vas la sentir passer, je ne blague pas. Avant qu'elle parle, tu lui bouches la bouche et tu commences à travailler. Elle sait qu'elle va passer une soirée mémorable. Mais oui, une vie, c'est, comment dire, c'est pas la platitude, c'est pas la routine. On ne peut pas se manifester devant de la personne en faisant toujours les mêmes choses, en disant toujours les mêmes choses. À un moment donné, on se fait chier en fait. Vous comprenez? Donc, il faut être surprenant. Il faut sortir là où on ne t'attend pas. Et même en couple, c'est la même chose. T'as ton mari, tu ne peux pas toujours mettre la même culotte noire, hein, avec les perles. Toujours, tu sors la même. Dès qu'on t'a dit qu'il y a une soirée intéressante, tu sors la même grosse culotte. Ça ne sert à rien, ça fait rêver personne. Tu surprends. Tu dis que parfois, chérie, j'ai acheté une lingerie. Oh, tu vas être choqué. Magnifique. Il s'attend à une lingerie de ouf. Tu es sous ta peignoir. Sous ton peignoir. Qu'est-ce qui se passe quand il t'attend à voir le... Tu enlèves, il n'y a rien du tout. La lingerie, c'est ton corps.
Mais elle est où la lingerie? La lingerie, t'as pas vu ma lingerie? T'es fou, toi. Tu n'as pas vu. Donc voilà, je vais vous donner un peu des idées comme ça. Surprise. On n'est pas dans la routine. La routine, c'est le concert du couple. Il y a des couples, tu sais, il y a des femmes qui me disent, ouais, mais Lucas, moi, à chaque fois, j'enchaîne les échecs. Dès que je rencontre un mec, il me quitte pour la femme, pour une autre femme. Tu sais pourquoi, quand c'est comme ça? Parce que tu es trop une mère. Tu es trop une conseillère. Tu es trop une copine. Tu es trop l'amie, l'approche. Non. Une femme, parfois, c'est juste une femme. Elle veut pas se prendre la tête. Tu es juste une femme. Quand tu es avec un mec, à un moment donné, il faut juste que tu sois un homme, une femme. Point. Pas rien de plus. Instinct primitif. Ton mari, c'est pareil. Par moment, tu as des fantasmes de ouf, tu as des envies qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas, enfin c'est une façon de parler, c'est une expression, qui ne sont pas super jolies à dire, mais tu t'en fous. Et n'aie pas peur d'être jugé. Si ton mari te juge, il n'a rien compris. Par moment, tu as envie juste d'un truc purement animal, instinct animal, et bien tu le dis, tu as le droit. Ton mari, dès le début, tu dois lui l'habituer à ce genre de choses. Et tu verras, il va avoir confiance, il va se sentir libéré. Tous les hommes sont cochons. Tous les hommes de la terre aiment la cochonnerie. Donc si toi, la femme, tu es trop parfaite, tu es là, tu pries matin jusqu'au soir, tu fais la cuisine, tu es trop lisse. Ok, il te respecte, il t'aime, mais il va aller chercher quelque chose de moins lisse à côté. Et là, ce sera trop tard parce qu'il a déjà franchi le cap. D'accord? Alors, donc, montre-nous ton chat, s'il te plaît. Il est là, il est où? Il est encore où? Fais là. Je pense qu'il est dans sa chambre. Tu sais, il se balade. Hein. Il est partout. Là, il est plus là. Donc, s'il dort, je ne peux pas le réveiller. Mais je l'amènerai une autre fois. D'accord? Merci beaucoup, Lucas, pour les conseils au thème. Merci, c'est très gentil. I love you. Thank you. Merci pour les nouveaux abonnés. Lucas, s'il vous plaît, souhaite-moi la bienvenue. Fatou Djamé, bienvenue. Bienvenue dans la communauté. Voilà, j'espère que tu vas bien. Ok? Salut, je souffre en amour, aide-moi. Alors, ma chérie, si tu souffres en amour, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison comportementale qui est peut-être liée à ton parcours, pour ne pas dire à ton histoire. Et pour t'aider, il faut un accompagnement personnalisé. Donc, tu m'envoies un message. J'espère que tu es abonné déjà ici. Tu vas sur Instagram, tu t'abonnes et tu m'envoies un message. Et voilà, donc je verrai ce que je peux faire pour t'aider, d'accord? Merci pour les leçons, mais je vous en prie. Ramatoulaye, Kemtam, Noj, Chariatou. Alors super, tous qui suivent le live, je vous invite à vous abonner. C'est très important et surtout, allez aider la team Instagram en vous abonnant. Donc je compte sur vous pour le faire et surtout identifier toutes vos copines, vos potes. Parce que plus on est nombreux, plus les familles vont mieux se passer. Plus les célibataires vont trouver des hommes et des femmes à marier, plus les couples vont être plus sympas. Parce que je suis en train de travailler pour changer la mentalité des hommes d'abord, et les femmes ensuite. Parce qu'il y a trop de tromperies, il y a trop d'infidélité, il y a trop de femmes célibataires, il y a trop d'hommes qui n'y croient plus, il y a trop de mariages qui ratent, il y a trop de divorces, il y a trop de colère, il y a trop de je sais pas quoi. Tout ça parce que les hommes, les femmes ne se comprennent plus, n'habitent plus au même endroit. Et ça ne va pas. Donc plus on sera nombreux, plus le message va passer, plus les mentalités vont changer. D'accord? Là, je suis ravi de savoir que des couples se forment déjà, des mariages se font, enfin, grâce à mes conseils, et des couples qui voulaient se séparer ne se séparent plus, ça fait plaisir. Toujours souffrir d'une rupture, est-ce normal? Oui, c'est normal parce que, comment dire, on te quitte toujours pour les mêmes raisons. Parce qu'on a tendance à faire les mêmes choses quand on est en couple. Le cerveau enregistre les mêmes mécanismes. Donc, si on produit la même chose, eh ben, on a le même résultat. D'accord? Donc, que ce soit toi qui quittes ou c'est toi qu'on quitte, peu importe, tu souffres. Donc, il y a un travail à faire, Tiat la diva, ok? Pour que tu puisses reprendre ta place au sein des couples, au sein de ton couple, pour que ça soit durable. Je t'aime, Lucas, à mon morum. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, sa maman comme sa maman, beaucoup là.
Khadi Kunta. Oh my gosh. Bah oui, tu sais, la famille Kunta, c'est une seule famille. Hein. Au Sénégal, il n'y en a pas deux. Hein. Tous les Kunta, c'est la même famille. Donc, bah oui, tu fais partie de ma famille maternelle. Ah, ça fait plaisir. Le monde est petit. Hein. Tout le Sénégal va bientôt se retrouver sur ma page. Vous me faites vraiment plaisir. Je suis fier de vous. Je t'aime énormément. Je vais avoir un mari comme toi. Je te le souhaite, ma chérie. D'accord? Tu le mérites. Fatou Gayatal. Wolof. Wolof, c'est demain, je vais voir si je peux faire un live en Wolof avant mercredi. Parce que mercredi, c'est loin quand même. Je pense qu'on est assez nombreux pour que je puisse faire des lives plus en Wolof. On est d'accord? Je pense que je vais essayer de faire des lives davantage en Wolof quand même. Parce que voilà, vous le demandez incessamment, vous demandez beaucoup. C'est tout à fait normal. Voilà. Je vais réorganiser mon planning. Et je vais faire plus de live en Wolof. Ok? Je pense que ça vous ferait plaisir. Et moi aussi d'ailleurs. Merci d'avoir répondu à ma question qui parle d'ethnie. En fait, il y a Sen au Sénégal. D'accord. Ok. Bah écoute, pareil, ça fait aussi partie. Alors, vous savez, quand je parle d'ethnie, je parle de tradition, je parle toujours avec respect. Parce que les traditions, c'est notre héritage, d'accord? Donc, je parle jamais pour attaquer ou pour manquer de respect. Jamais je fais ça. Mais je parle pour que les personnes se disent quand même, on ne peut pas vivre en 2021 comme nos ancêtres vivaient il y a 200 ans. C'est pas possible quand même. C'est pas les mêmes époques. Un Sérère qui est amoureux d'une Peul, je ne vois pas pourquoi ces deux ne peuvent pas se marier. Je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas être heureux ensemble. Qu'est-ce que ça détruit? Ils vont juste faire des enfants et bah, qui auront deux cultures. Si vous êtes Peul et Sérère, chacun parle sa langue, et bah, quand vous avez des enfants, vous leur parlez les deux langues. Donc faites des enfants qui auront deux cultures. Il n'y a rien de mal, en fait. Donc voilà. Moi, c'est Wolof. D'accord. Salut Lucas. Parfait. Wolof. Ok, salut. Vous êtes grave. Lucas, Borom conseil Neri. Ahwa Barna. Ah, merci. C'est très gentil. Sinon, ouais, comment dire, on remercie aussi les gars parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Avant, il n'y avait pas de garçons. Et mon combat, il concerne aussi les hommes. Donc, plus les hommes aussi vont venir, bah, plus les mentalités vont évoluer et plus, évidemment, les femmes vont en profiter et réciproquement. Salut, bienvenue Yanis. Salut Lucas, je t'adore. Wolof, Farid, 9-4. Lucas, je t'adore vraiment, je vous suis, mais vous m'aidez. Bah, c'est normal, je suis love coach. C'est vrai que mon but, c'est de vous donner, de vous aider. Je fais un travail monstrueux pour produire tous les jours des vidéos. C'est pas évident parce qu'il faut trouver les inspirations, il faut trouver les sujets qui n'ont pas été faits pour ne pas se répéter et en même temps le faire bien, c'est pas facile. Mais c'est vous, c'est votre présence qui me motive. C'est votre motivation qui me donne la force. Hein. Et puis voilà. Je vois de nouveau dans la team. Je vous invite à vous abonner. Ça fait plaisir. Vous ferez partie de la team Biscuit Family. Et ben, pour tous ceux qui sont là, je vous invite aussi à aller aider la team Instagram en vous abonnant. Que vous soyez homme, femme, n'importe où dans le monde. On s'en fout parce que ma communauté, elle est internationale. Donc, je vous remercie de votre présence. Alors, montre-nous ton chat. Merci beaucoup, Lucas, pour les conseils. On t'aime. I love you. Thank you. Tac, tac, tac. Souhaite-moi la bienvenue. C'est les mêmes messages qui reviennent. D'accord. Alors, Iska, pourquoi tu rigoles? Merci beaucoup pour les conseils. De rien. Alors, pas ingratitude. Ouais, bah ça, c'est n'importe quoi, ça, pour le coup. Pas ingratitude, c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui est pingre, bah, c'est quelqu'un qui a peur de manquer. C'est quelqu'un qui se dit... le problème, c'est qu'attention, les gens qui sont pingres ne le sont pas avec tout le monde. Il y a des gens qui sont pingres avec les personnes proches, genre leur femme. Mais ils pourront sortir de l'argent et donner à une étrangère. Donc, il faut que je sache quel type d'homme aussi c'est pour pouvoir te donner des conseils. Aide-moi. Alors, moi, je suis dur avec les hommes d'Amaga Orulo. Ouais, en fait, ça cache une souffrance toujours.
Une femme ou un homme, peu importe, qui s'énerve vite, qui est tout le temps dans la colère, qui est tout le temps dans la confrontation, ça cache une souffrance. Dès qu'on lui parle d'une manière qui ne lui plaît pas, dès qu'il a l'impression que quelque chose est fait de manière qui ne lui convient pas, automatiquement ça ravive une souffrance, une douleur. Et du coup, la réponse, elle est violente. Il faut faire un travail sur ça pour te rassurer, pour t'apaiser. C'est un travail, il y a des exercices à faire pour pouvoir reprendre, on va dire, confiance en toi et se pardonner et se dire que ça va. La personne qui est en face de moi ne nous veut pas forcément du mal. Et là, tu vas voir, ça va t'aider, tu vas être plus apaisé, tes rapports vont être plus agréables et tu vas mieux te sentir dans ta peau de femme. D'accord, Ben? Tamba Hadi Bailorol. Je suis trop jalouse, pas de conseils sur ça. Évidemment, c'est la même chose. Enfin, la même chose. La jalousie, c'est en fait, c'est un peu, c'est la peur de la perte aussi. C'est-à-dire que c'est une variante, c'est une conséquence, c'est la résultante d'un manque de confiance. Parce que les ressources dont on dispose, on a l'impression qu'elles sont insuffisantes pour nous permettre de garder l'autre qu'on aime. Et que l'autre qu'on aime va bientôt nous quitter. Et qu'une sorcière va arriver et nous le voler. Et là, on se retrouve seul avec son propre sort. C'est le manque de confiance qui fait ça. Et du coup, on se met à interpréter. On doute tout le temps. Tout ce que l'autre doute, on se dit, bah, est-ce que c'est vraiment ça? Tout ce que l'autre dit, bah, le moindre SMS est suspect. Et là, on vit enfermé dans une espèce de prison toxique. Alors là, c'est là que j'interviens à faire un travail avec toi pour que tu reprennes confiance en toi et laisser à l'autre l'occasion d'exister. Parce que sinon, tu vas l'étouffer. Et toute la peur que tu avais eh ben, finira par avoir lieu. Donc, il va finir par te tromper ou partir. Parce que la jalousie, c'est un sentiment toxique, donc qui étouffe. Ok? Alors, donc ça, c'était pour Keisha. Coucou, je fais comment pour ne plus rater tes directs? Alors, ok, pour ne plus les rater, il faut te connecter. Il faut être le plus souvent sur ma page. Du lundi au vendredi, mes lives sont à 22h, heure de Paris, 21h, heure du Sénégal. Il m'arrive d'en faire à d'autres horaires, ok, avant ou après, avant plutôt. Le week-end, ça peut être n'importe comment. Donc il faut vraiment, le but c'est d'être sur ma page assez souvent, quoi, d'être connecté, de parler avec les autres gens et tout. Il faut vraiment être là, ok? Voilà. Si tu es assidu, tu vas voir le maximum de live. Salut chef. Salut. Sinon, mes lives sur Instagram sont enregistrés et du coup, tu peux te les retaper, les partager, etc. Donc, je les garde pour vous. Alors, tac, tac, tac. Trop d'infidélité. Exactement. Pas ingratitude, Lucas Warty. Je vais en parler. Je vais parler de ce thème un soir. Les hommes ou les femmes, quoi, les gens pingres, les gens qui ont du mal à offrir. Voilà, parce qu'ils ont l'impression que s'ils donnent un peu, on les bouffe en entier. Du coup, ils gardent tout pour eux. C'est une façon de garder la personne qu'on est avec soi. C'est encore une fois un sentiment toxique. Je te suis depuis Richard Toll. J'ai hâte d'écouter tes conseils, les leçons. Oh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'embrasse très, très fort et tu embrasses tout Richard Toll de ma part. Je sais que les Richard Toll, c'est dans le nord du Sénégal. J'ai pas les mots, moi. D'accord. Lucas, mon copain n'est pas là et je veux qu'il me marie. Comment faire, s'il te plaît? Ne lui demande jamais de te marier. Pas du tout. Parce que tous les hommes de la terre savent que une femme amoureuse, en général, souhaite être mariée. Donc, la meilleure manière de ne pas donner envie qu'on t'épouse, c'est d'en effectuer la demande. Tu ne fais pas la demande. Vous avez une relation qui se passe très très bien. Ok? Dis-toi que peut-être il ne va pas t'épouser parce que les hommes peuvent trahir. Oui, ça fait partie des hommes. Mais toi, pense à toi. Occupe-toi de toi. Donne envie à qui que ce soit de t'épouser, y compris même d'autres hommes. S'il sent la menace et le danger et qu'il t'aime, il va faire la demande de mariage. Parce que c'est ça aussi. Un homme qui aime, il veut, on va dire, il veut que sa femme lui appartienne. Et dans l'inconscient de beaucoup d'hommes, en général, bah, ma femme m'appartient parce que je l'ai épousée. Je lui ai passé la bague.
Tu comprends? Donc voilà, existe par toi-même, fais-toi belle, fais-toi jolie, profite de ta vie, profite de toi. Voilà, il faut qu'il sente qu'il a de la chance d'être avec toi et tu ne quémandes pas l'amour, encore moins le mariage. Ces femmes-là, on les épouse très très vite parce qu'elles ne doutent pas. C'est elles qui disent: ah non, je ne suis pas prête, non, 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 tu es trop rapide. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Mais celles qui sont là, qui réclament: s'il te plaît, Seigneur, mon Dieu, épouse-moi, j'en ai trop besoin. S'il te plaît, s'il te plaît. Et surtout là, ay ngir yàlla takk ma. Ay takk ma sonn ma. Xool ma ni ma jeexee, ni ma ome. Et surtout là, ma takk ma. Boo takkul dem ma torox. Bon, kenn du la takk. Kenn du la takk, ma chérie, d'accord? Inch'Allah, voilà, continue à exercer comment dire, mes conseils, hein, et tu verras. Prends un peu de la distance. Profite de toi, ma chérie. Tu es magnifique comme tout et tu mérites d'avoir un homme extraordinaire. Je suis abonné partout. Même Lucas, je t'aime tellement. Oh, c'est gentil. C'est super gentil. Eh, mais j'ai tellement hâte de faire ma chaîne YouTube. Priez pour moi. Je vais faire les vidéos que je fais là en 1 minute là. Je vais les changer. Il y aura beaucoup de vidéos en Wolof et en français. D'accord? Donc moi, j'aime pas le sous-titrage. J'ai l'impression que quand on sous-titre, on trahit un peu le texte. Je préfère faire une vidéo 2 fois, la même en français et en Wolof, avec, voilà, avec un esprit français, un esprit Wolof. Donc le sous-titrage, c'est pas trop mon kiff en fait. Vous comprenez? Mais voilà, donc je suis en train de travailler sur ma chaîne YouTube, toujours pour vous servir davantage et arriver aussi sur Facebook. Donc je compterai bien sûr sur vous pour aller, une fois que j'aurai mis en place ma chaîne YouTube, de vous abonner massivement, de bazarder la chaîne partout et aussi de venir sur Facebook parce que je sais que beaucoup, nos tantes, nos badiennes, nos umpagnes, tout ça, sont sur Facebook, ne sont pas sur TikTok et Instagram. Mais elles ont aussi besoin de conseils, bien sûr. Parce que les conseils, ce n'est pas juste les jeunes femmes. Hein. Il y a des dames de 50 ans, 60 ans qui souffrent aussi dans leur foyer et qui ont besoin de conseils. Il y a des messieurs de 50 ans, de 60 ans qui ont aussi besoin de conseils pour améliorer leur quotidien. Parce que l'amour, c'est un contrat à vie. Hein. On aime jusqu'au dernier souffle. Donc ces conseils-là sont faits pour tout le monde. Alors je compte sur vous pour vous mobiliser dès maintenant à partager mes plateformes TikTok, Instagram et tout. Parce qu'il faut qu'on soit vraiment nombreux. D'accord, mes chéris? Je compte vraiment sur vous. Alors, ça parle seulement pour les femmes. Ah non, mais non, pas du tout. Absolument. Tu sais que la dernière vidéo que j'ai faite sur TikTok, je te conseille, je t'invite à la voir. Je parle Wolof dessus par contre. Mais la version française arrive demain. Et je parle pour les hommes. C'est une vidéo pour les hommes. D'accord? C'est une vidéo pour les hommes. D'ailleurs, elle perce bien parce que voilà. Parce que... Mais sachez une chose, mes gars. Moi, je suis un gars comme vous. Donc, quand je fais un taf, je taffe aussi pour vous. Parce que je ne peux pas oublier les hommes. C'est pas possible. Ça veut dire que moi, je m'oublie. Quand je donne des conseils aux femmes, il faut savoir que ces conseils-là, c'est aussi pour les hommes. Je ne suis pas en train de fabriquer des femmes qui s'opposent aux hommes. Non. Je donne des outils aux femmes pour qu'elles s'épanouissent plus dans leur couple. Un exemple. Quand je dis à une femme, l'infidélité, je sais pas, ton mec te fout de toi, ne te calcule pas. Ces conseils-là que je donne à la femme, toi, en tant qu'homme, si tu l'inverses, c'est pareil. C'est la même chose. Quand je dis à une femme, il faut surprendre ton homme. Parfois, tu te fais grosse pute. Tu t'as mis un truc hyper sexuel dans le lit. Mais la plus grosse actrice de porno, t'es encore au-dessus. Mais toi aussi, mec, tu peux faire la même chose, en fait. Dans l'autre sens. C'est pareil. Ça fonctionne. Si je dis à une femme de mettre une robe sexy, toi, un mec, tu peux mettre je sais pas moi, un caleçon, un truc ultra méga sexy, tu comprends? C'est la même chose en fait. Il faut les capter comme ça. Il y a plein de gars qui m'envoient des messages en me disant: Lucas, tu parles que des filles, mais moi, je suis pas ouf. J'applique les conseils à l'envers et ça fonctionne. C'est tout. D'accord? Donc, il faut venir maximum à fond, les gars. À fond, je suis aussi pour vous. Vous inquiétez pas. Salut, dis-moi, c'est quoi ton ethnie? Ah, c'est la deuxième fois qu'on me repose la question. Je l'ai déjà dit. Amour à distance. Mais apparemment, vous dites que je suis congolais, je suis ivoirien, voilà, nigérian aussi, nigérian. Mais non, je ne suis pas nigérien, je suis sénégalais. Je suis nar, wolof et tout couleur. Voilà.
Mon copain n'est pas doux ni attentionné. Ça fait 9 mois qu'on est ensemble, mais il ne m'a jamais dit un mot attentif. Perle noire. D'accord. Euh, Ça, c'est compliqué. Parce qu'en fait, tout le monde est capable d'être doux, en fait. Tout le monde. Tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils associent douceur, romantisme, tendresse à la vulnérabilité, à la fragilité. Parce que beaucoup d'hommes ont été élevés comme ça. Ils n'arrivent pas à faire la part des choses, ça leur fait peur. Donc toi, en tant que femme, tu les pousses à l'être la fois où il est un petit peu doux, un petit peu délicat, mais le petit geste, tu attrapes ce moment. Tu le regardes dans les yeux et tu dis, chérie, t'es beau quand tu es comme ça. D'accord? Le cerveau raffole de l'autoconsolation, la récompense, ça s'appelle comme ça en psychologie. Du coup, comme ce mot-là lui a fait plaisir, tu as vu ses yeux qui se dilatent, il va avoir envie, inconsciemment, hein, d'être plus doux avec toi, plus gentil. S'il t'aime, il est là pour te faire plaisir. Mais il ne faut pas lui réclamer. Chérie, t'es pas doux avec moi, t'es pas câlin, t'es pas tendre. Non. Le cerveau n'enregistre pas la négation. Si tu l'accuses, ça ne marche pas. Il va se braquer. Tout comme toi, on t'accuse, ça ne marche pas. Tu comprends? Donc c'est cette petite nuance, ma chérie. Et tu verras qu'il il va pas devenir un acteur de film hindou, ok? Mais tu verras qu'il va davantage s'ouvrir. Et n'oublie pas une chose, il est comme c'est ça qui te plaît aussi chez lui. N'oublie pas son côté un peu dur, ça qui te plaît. Il faut que tu le laisses authentique, mais qu'il s'ouvre un petit peu plus. D'accord? Voilà ma chérie. Salut Yuki. Amour à distance, marié s'il te plaît. Alors, amour à distance, marié ou pas marié, c'est la même chose. Le problème avec les amours à distance, la plupart du temps, il y a deux problèmes. Soit le mariage a été bâclé, l'homme est venu prendre une fille comme s'il était au supermarché récupérer une fille. Donc, vous n'avez pas pris le temps de vous connaître, d'être vraiment attachés l'un à l'autre. Du coup, la distance vous tue. L'homme prend un produit comme ça, une femme, et il installe la femme dans une maison comme ça, et puis c'est tout quoi. Non, il a fait le taf, non. Ou alors, il y a d'autres cas où vous n'avez pas pris le temps. Alors, il y a deux cas. Je me répète. La première situation, c'est que l'homme, je vois beaucoup de couples mixtes, de couples à distance, où l'homme s'est réveillé 2 mois, il a pris une femme. Donc c'est comme s'il a acheté la femme. Et l'autre, c'est que, voilà, avec la distance, l'homme s'est détaché un peu. Commence même à regarder d'autres femmes. Parce qu'il y a des gens qui ne réussissent pas l'amour à distance. Donc, ce qu'il faut dans un amour en général, à distance, de surcroît, c'est la communication absolue. Il faut parler. Il faut absolument vous parler. Le silence vous tue, l'absence vous assassine. Donc communiquez, parlez, dites-vous surtout. Il n'y a pas 1 milliard de coaching dans l'amour à distance en fait. Hein. C'est qu'il est indispensable, la communication. Vous parlez. Vous devez vous appeler régulièrement, mais à des heures fixes. Parce que la distance, ce qui tue dans la distance, c'est quand on ne sait pas. Donc ton mari ou ton mec doit t'appeler. Si vous devez vous engager à vous appeler 3 fois par jour, il faut vous appeler 3 fois par jour à des heures fixes, quoi qu'il arrive. Vous parlez de vos fantasmes, de ce que vous aimez, de vos projets que vous devez réaliser. Quand est-ce que vous allez vous voir et quand est-ce que vous allez vivre sous le même toit. Ces projets-là doivent être dits. S'il n'y a pas ça, il y a quelqu'un qui est là, l'autre là, et puis vous essayez d'exister et ça ne marche pas. Il y aura de la souffrance. Ok? Salut Lucas, c'est mon checker de Fagawadano. 4 ans de mariage, Moussouma, un plaisir, comment faire? Et bien ça, c'est ça pas. Il y a un travail à faire en fait sur... en fait, en général, beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes qui ont l'éjaculation précoce par rapport à l'angoisse, le stress. Parce que si certains sont excessivement endurants jusqu'à faire souffrir leur femme, eux y compris, d'autres c'est l'autre excès. En fait, il faut, en tout cas pour ceux qui éjaculent rapidement, ce qu'il faut faire la plupart du temps, c'est des exercices de masturbation en fait. Parce qu'en général, beaucoup d'hommes qui ont appris à faire l'amour au début par la masturbation, mais
clandestine, donc ça dure 2 minutes, et ben ils ont gardé ça, le cerveau a enregistré ça. Donc il faut que cet homme réapprenne encore, tout seul, sans toi, à se masturber, à prendre le temps, dans un premier temps, à rallonger la sentence. De 2 minutes, il passe à 5, etc. Et quand il est avec toi, vous communiquez, vous parlez, vous prenez votre temps. Et même s'il éjacule une fois, il ne faut pas qu'il aille dormir tout de suite. Il faut qu'il attende que l'excitation revienne. Et quand ça revient là, tu verras que la durée du coït, parce qu'il n'est pas question que du coït, il n'y a pas que ça dans le texte, va prendre plus de temps. Ok? Et c'est quelqu'un qui jouit un peu trop vite. Il peut aussi prendre du temps dans les préliminaires. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent avoir l'orgasme sans être pénétrées en fait. Donc il faut qu'il prenne le temps de te bouffer le minou plus longtemps, de t'embrasser, de profiter de la sensualité, de te doigter, de faire plein de choses. Parce que le sexe, il n'y a pas juste un sexe qui rentre dans un vagin. Ça, c'est trop animal. Tu comprends? Et tu verras qu'en tant que femme, tu vas t'y retrouver. Parce que tu as un homme qui est là avec toi, qui t'accompagne, qui ne t'abandonne pas au bout de 2 minutes de coït. Tu comprends? C'est de la communication. Ok? Donc, n'hésitez pas à prendre un coaching de couple. Là, vous me parlez et je pourrai vous aider. Ok? Parce que là, je vois 4 ans sans plaisir, c'est une souffrance. C'est une souffrance psychologique. Il faut le dire comme tel, sans dramatiser bien sûr, mais c'est une souffrance psychologique. Le sexe, il est fait pour épanouir, pas pour punir. Et là, tu te sens puni. D'accord? D'accord, Samba Allah, exactement. Il y a les hommes qui te réclament. Mais je ne les vois pas encore. Là, mais vous inquiétez pas les gars, soyez là et puis je vous conseillerai davantage. Un homme pingre avec sa femme, mais carrément pas avec les... voilà, exactement. C'est ça qu'elle a dit, Samba Allah. C'est une forme de narcissisme toxique. Parce qu'il te prive pour te rendre addict de lui. Il te prive. Il va donner à d'autres pour essayer de les appâter. Mais une fois qu'il l'a, il ne donne plus. Parce que toi, tu es sa femme, tu es une acquisition. Alors que ceux à qui il donne, il veut leur plaire. Il les séduit. Donc c'est une variante d'un narcissisme toxique. Ok? Amour à distance, ayant une coépouse qui vit avec mon mari. Ah, ça, pour le coup, ma chérie. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dur. Toi, tu n'as pas choisi la plus facile, ma chérie. Ça, c'est très, très dur. Ça, c'est un coaching. Hein. C'est vraiment un coaching. Comme moi, dama. Pas gratitude, tac, tac, tac. Alors, merci beaucoup pour les conseils, ont changé notre vie. Amour à distance, marié. We love you, Lucas. Je veux vraiment te rencontrer. J'ai une question, mais j'ai honte de te demander ici. Il faut m'envoyer un message sur Instagram, d'accord? Si vous avez des questions que vous ne pouvez pas poser dans les lives, et puis de toute façon, les lives, je ne réponds pas tout le temps, hein, parce que là, juste, je réponds. Mais en général, maintenant, les lives, je fais la conférence, après c'est tout. Donc, si vous avez des questions ou du coaching, il faut m'envoyer un message sur Instagram, d'accord? Si c'est une question simple, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Si c'est compliqué, je vous expliquerai. Mais je vous aiderai dans tous les cas. Mon copain m'a abandonné, s'il te plaît. D'accord. Alors, il t'a abandonné, c'est un choix délibéré qu'il a fait. Il t'a abandonné, d'accord. Mais toi, ne t'abandonne pas. Parce que rester à l'attente qu'il revienne à souffrir, ça veut dire que tu t'es abandonné. Tu ne penses pas à toi, tu penses à lui. C'est ça le problème. Peut-être même t'as abandonné pour ça. On ne donne jamais trop à quelqu'un. On donne qualitativement, suffisamment, mais pas trop. Donc pense à toi pour une fois, profite de son absence pour penser à toi. Ça va changer pas mal de choses. D'accord? Dit comme ça a l'air très simple, mais c'est nécessaire de le faire. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram et voilà, comme ça on va essayer de travailler ensemble. Je vais voir pourquoi cet abandon-là. Pourquoi tu en es arrivé là? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Il y a toujours des explications rationnelles qui me permettront de t'aider à avancer dans ta problématique. D'accord? Mais sache que je suis là. Watal sabar baby kukogis fuck me to yalla ta donoko. Alors là, je pense que c'est quelqu'un qui a pris le plaisir de me juger. Alors, en général, pour
pour ce genre de paroles, j'ignore. Tu vois, moi j'ai passé ma vie à ignorer des gens, comment dire, dérisoires. Ok? Critiquer, attaquer, c'est un exercice irresponsable. Aucune valeur. Tu as un profil où il n'y a pas un nom. Donc tu me juges, ça veut dire que tu prends la place de Dieu. C'est dire à quel point tu es quand même quelconque. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas ce que je suis. Et tu t'arroges le droit de me juger. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise devant 137 personnes? Je prie juste pour toi, pour que ton cœur soit apaisé. Parce qu'à mon avis, tu es malheureuse ou malheureux. Ok? Voilà. Sinon, abonne-toi et suis mes conseils. Ça pourrait t'aider aussi à avancer dans ta vie. Moi, je suis quelqu'un de bien. Ok? Voilà. Prends soin de toi en tout cas. Merci beaucoup. Tes conseils ont changé notre bien-être. Merci, c'est très gentil. Alors, tac. Ça va, Lucas? Merci pour tes conseils. Pour yo, kon moi, nitu, yalla. Ami, ces conseils barna machallah. Merci, c'est très gentil. Alors, tac. Djelnan Wartan. Ok. Alors, du coup, oui, je vous invite, pour ceux qui sont là, les nouveaux abonnés, bienvenue. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à vous abonner. Et surtout, un truc qui est très important, allez sur Instagram pour aider la team Instagram. Parce que la team TikTok, vous êtes plus nombreux. Donc, vous avez besoin, la team Instagram a besoin que vous l'aidiez. Donc, allez tous vous mobiliser, vous abonner d'abord et ensuite d'identifier tous vos proches, vos copines. D'accord? Voilà, comme ça, on sera encore plus fort pour avancer dans notre lutte. Lucas Natoma Fale. Ça, c'est Nijarai. Ah, je pense avoir répondu à ta question. Je pense, non? J'ai pas répondu? Alors, elles vont l'utiliser inversement. Alors, tac. Yo, Barsi, Réomi. Merci, ma chérie, c'est très gentil. Tac, merci beaucoup, tes conseils. J'aime trop ma femme, mais elle est trop têtue. Et fait des choses des fois sans demander mon avis. Ok, ça, c'est pas normal. Ça, c'est extrêmement grave même. C'est extrêmement grave. Vous êtes en couple, en fait. C'est vrai qu'en général, c'est les hommes qui appellent leur femme le premier jour pour... Enfin, je sais pas, le jour même pour dire à leur femme, j'ai pris une deuxième femme, elle est pas au courant. Non, un couple, ça parle, c'est la cause, ça communique. Ta femme n'a pas le droit d'aller décider, je sais pas quoi. Elle peut aller acheter des choses pour elle, elle a le droit. Mais si elle prend des décisions qui t'impactent, tu dois être au courant. Donc là, ce que tu fais, c'est tout simple. Un jour, tu discutes avec elle. Tu l'appelles, là, vous mangez, tac. Pas de drama, on ne crie pas de crise, pas de reproche. Tu l'informes juste que, chérie, je constate que tu fais ça, alors que je suis concerné, sauf que je ne suis pas au courant, je ne suis pas d'accord. Il faut que ça cesse définitivement. Sinon, il y a des conséquences. Oui, il faut qu'elle le sache. C'est quoi les conséquences? Je ne peux pas t'en parler. J'exige que ce que tu fais qui me concerne, je dois être au courant. Et moi, je fais la même chose. Parce qu'on est en couple. On n'est pas des étrangers. Tu dis comme ça, tu rigoles pas. Et quand tu as fini de parler, tu dis, je vais aller prendre l'air, tu t'en vas. Pendant ce temps-là d'absence, elle va réfléchir. Elle va voir que tu ne blagues pas, tu es sérieux. Tu n'as pas crié, tu n'as pas tapé sur la table, mais c'est que la prochaine fois, il va se passer quelque chose de ouf. Les femmes, elles ne sont pas connes. Si tu dis la chose comme il faut, elles savent qu'il y a des représailles derrière, elles vont arrêter. Ok? Donc, essaie d'appliquer ça et tu me tiens au courant. Ça m'a fait mal de voir qu'il ne m'écrit pas. Et moi, bien évidemment, je fais celle qui ignore. Évidemment. Évidemment, s'il ne t'écrit pas, pourquoi toi tu écris? Vous êtes en couple, ce n'est pas des amis, ce n'est pas la même chose. L'amitié, c'est différent. L'amitié peut être dans une amitié et l'autre, non. Ce n'est pas pareil. En couple, il y a un enjeu psychosexuel. Il y a une espèce de fascination mutuelle, d'admiration de part et d'autre. Donc l'autre qui ne t'appelle pas, qui ne te calcule pas, et t'impose son absence. Ta souffrance, il en a conscience, mais il n'en a rien à foutre. Donc toi, si tu réponds, ça veut dire que tu quémandes quelque chose. S'il te plaît, écris-moi, s'il te plaît. Mais écoute-moi, s'il te plaît, mais j'existe, mais s'il te plaît, mais tu vois, ça veut dire, c'est pire ce qu'il va faire. Donc tu l'ignores. Tu l'ignores, ma chérie.
Le problème, voyant comme d'habitude tu lui parlais, mais là tu l'ignores, il va voir, bah, il y a quelque chose qui ne roule pas comme d'habitude. Donc ça va l'énerver. Et il va revenir. Et quand il revient, s'il est resté, imagine 2 semaines sans te calculer, tu lui imposes 4 semaines. Comme ça fait le double. Il sera dans tous ses états. Et là, tu le chopes. Plus jamais ça. Le chat et la souris, ça ne m'intéresse pas. Fuis-moi, je te suis. Moi, je te suis pas du tout. Donc, au calme. Respect mutuel. Sinon, ça va se passer autrement. C'est tout. À part de là, tu dis, alors quoi, non, 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 tu passes à autre chose. Ça, c'est une décision immature qu'on informe l'autre de manière mature et on avance. On va te respecter. Tel on fait son lit, on se couche. Si tu te respectes, on te respecte. Si tu ne te respectes pas, on ne te respecte pas. Alors, Addison, on doit beaucoup parler. Comment on peut parler chaque jour des mêmes sujets, genre de nos projets? Non, mais tu sais, la parole, c'est tout simple. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un qui t'inspire, vous pouvez parler de tout. Parce que quand même, le monde est vaste. Les sujets, il y a quand même des milliards de sujets. Le monde, tout ce qui se passe quand même. Quand on n'a rien à dire à quelqu'un, c'est compliqué quand même. Ça veut dire que cette personne-là ne nous inspire pas. Alors, est-ce qu'on l'aime vraiment? Je ne sais pas. Celui que vous aimez vous inspire. Ok, il y a des jours où vous parlez de vos projets immobiliers. D'accord? Vous pouvez parler de vos craintes. D'accord? De ce qui vous plaît, de ce qui ne vous plaît pas, de ce qui se passe dans le monde, de ce que vous avez réussi, de ce que vous avez échoué, qu'est-ce que vous devez améliorer, qu'est-ce qui vous excite, qu'est-ce qui vous plaît. Eh bien, ces sujets-là, c'est des sujets dits universels, ils sont inépuisables. En plus, il y a la distance. De temps en temps, vous parlez de vous deux, entre hommes et femmes. Qu'est-ce qui vous manque? Chérie, tu me manques, j'ai envie que si tu étais là, mais je t'aurais emmagasiné, je t'aurais bouffé, je t'aurais fait ça, 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 ça. Et après ça, tu parles d'autres choses qui n'ont rien à voir. Mais en fait, il ne faut pas ne pas avoir de sujet en face de la personne qu'on est censé aimer. Sinon, c'est compliqué. C'est le début de l'ennui. Tu comprends? Voilà, il faut réfléchir à tout ça. Bonne nuit, suis la protection d'Allah. Merci beaucoup, Adna, si tu es encore là. Passe une agréable nuit. Je dis bienvenue aux nouveaux abonnés, ça fait plaisir. Et encore une fois, comme je vous ai dit, continuez à vous abonner et allez dans la team Instagram pour lui donner de la force. Donc, je compte sur vous. Bonsoir. Apprends à être une femme fatale. Une femme n'a pas besoin d'un homme pour être heureuse. Exact, ça qui a dit ça. Soulaïka. Mais évidemment. Parce qu'en fait, tu sais, pourquoi, je ne sais pas, quand on va devant une boutique de luxe, on aime les articles. Parce que c'est des produits finis, magnifiques, on les veut. Si c'était des choses cabossées, dégueu, bah, on ne voudrait pas. Une femme qui est très belle, mais qui souffre de l'absence d'un homme, qui n'arrive pas à exister par elle-même, qui ne se satisfait pas soi, qui n'a pas réalisé ses propres projets, qui ne peut pas exister elle-même, eh ben, c'est une femme qui est incomplète. C'est une femme insuffisante. C'est un projet inabouti. C'est une douleur. Hein. C'est une approximation. Du coup, un homme, un vrai, ne va pas aimer ça. Même si tu es super belle, hein, c'est mort dans le thé. Mais non, non, on ne va pas te choisir. La sélection naturelle te mettra de côté. Ton célibat perdure. Et à chaque fois que tu tombes sur quelqu'un, c'est un échec. Parce que c'est des presque mecs, c'est des toxiques que tu as. Donc la femme, son travail de base, c'est d'exister par elle-même. Savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'elle ne veut pas. Tout ça fait que tu deviens une entité enviable, envisageable, qu'on a envie d'avoir dans sa vie. C'est un travail, hein, bien sûr, mais il faut le faire. Alors, c'est beaucoup plus simple de parler d'un seul sujet que je parlais de beaucoup de choses. C'est très difficile. Mon copain me trompe, je vais lui faire regretter comment faire, s'il vous plaît. Et si j'étais si j'avais pas de morale, hein, quoique la morale, c'est quelque chose de très personnel, et ça ne va pas dire grand-chose en réalité, je t'aurais dit de lui faire la même chose. Il t'a trompé, tu le trompes avec une équipe de foot. Comme ça, au moins, il voit ce que tu as ressenti. Il te trompe, il n'y a pas de vengeance. Parle avec lui pour savoir pourquoi il l'a fait. Vous parlez comme des adultes, vous vous engagez. D'accord? S'il y a des choses de ton côté à améliorer, tu le fais. Si c'est lui, il le fait.
La rancune n'a rien à faire dans un couple, ça tue un couple. Et s'il refait la même chose, ma chérie, tu quittes. C'est pas la peine. La vengeance, ça sert à rien. Ta meilleure vengeance, c'est à quelqu'un, c'est de quitter la personne et d'être 10 fois plus heureux sans. Ça, c'est une magnifique vengeance. Mais se venger comme ça, à part te détruire, ça ne te ramènera pas grand-chose, ma chérie. D'accord, Matisek? Alors, Sama Jeker, Dafma, respect, Théoul. Parce que Nena, Damareo. Alors, toi, est-ce que tu l'es vraiment? Est-ce que Dangareo? Réo, pour ceux qui ne parlent pas français ou wolof, ça veut dire impoli. Est-ce que tu es vraiment, objectivement, est-ce que tu es impoli? Si tu t'accuses de quelque chose qui n'est pas vrai, tu dois te défendre. Si ce qu'il dit, il y a un fond de vrai, essaie de réparer ça. Et tu vois, est-ce qu'il est toujours pareil ou pas? D'accord? Ça, c'est des questions de type coaching. Tu m'envoies un message. Madame, personnellement, tu m'as aidé. Namit, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Amen. Alors, Lucas, ça va, les relations à distance? Une relation à distance, elle peut marcher si les deux personnes se sont bien choisies. Ils ont un projet de vie et ils s'y tiennent. Ça marche. Moi, j'en vois tous les jours des femmes ou des hommes qui viennent rejoindre leur femme ou leur mari en France. Et ça fonctionne. J'en connais. Parce que c'est des relations qui ont été bien choisies. Comme j'en vois qui sont n'importe quoi, en fait. La femme, elle est là, elle a son mandat, quelques dizaines d'euros par mois. C'est tout. Un mec qui vient de temps en temps. Tu vois, il y a toutes sortes de relations à distance. Il faut juste que les bases soient solides pour que ça fonctionne. Comme tout, en fait. D'accord? Alors, problème de vengeance ne résout. Merci. Exactement, on est d'accord. J'aimerais ne plus penser à lui car il m'a écrit pas et je suis trop fier pour faire le premier pas. Nafissa, il faut que tu m'envoies un message pour un coaching, d'accord? Vous êtes motivé, hein? Vous êtes 151, il est 3h19. Voilà, là, là, là. Il est 4h du matin. Non, c'est pas 4, non, il est 2h du matin au Sénégal. Je suis en train de dire n'importe quoi. Tac, 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 je te découvre et j'adore ton développement personnel, merci. Ça, c'est Pierre Peignon. Ah, c'est cool, c'est super gentil, merci beaucoup. J'espère que tu es abonné. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram. Merci, ça fait plaisir. Franchement, à chaque... Et dis-moi quelles sont les vidéos qui... Voilà, Pierre, dis-moi quelles sont les vidéos que tu préfères. Tu peux me les envoyer sur Instagram. Franchement, à chaque fois que je te voyais sur TikTok, ça m'énervait, mais non, c'est le contraire. On me l'a jamais fait celle-là. C'est vrai? Je t'énervais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tout mignon. Ah bon? Bon, j'aimerais bien savoir pourquoi. Mais l'essentiel, c'est que tu m'aimes bien maintenant. C'est ça qui est cool. Moi, je te connais pas, mais je t'aime bien. Voilà. En tout cas, bienvenue dans la team. Merci beaucoup. Alors. Tac, merci Lucas, vraiment. De rien, de rien. Ce soir, ouais, j'avais envie de rester avec vous plus longtemps. Man, tu m'as aidé à tourner la page. Ah, ça fait plaisir. Donc, continue comme ça, ma chérie. Continue comme ça. Welcome to the happy land. Thank you. Enfin, c'est pas moi qui dis merci, mais je dis merci quand même. Aïe, ouais, à distance, de quoi parler avec ma meuf? Aïe, ouais, à distance, de quoi parler avec ma meuf? Non, mais en fait, les relations à distance, il ne faut pas trop se projeter. Il faut parler de l'instant. Parce que quand tu te projettes, tu vends du rêve. Et ça peut rendre une relation qui est déjà irréelle encore plus irréelle. Mais parle de ce que tu fais. Parle de toi, parle de tes projets maintenant, de ce que tu réalises. Et tu lui poses des questions. C'est ça qui crée que vous allez fabriquer, on va dire, des souvenirs en commun. À un moment donné, l'absence va se sentir. Et la personne va avoir envie de faire de votre vie la sienne. Tu comprends? Donc, c'est tout. Parlez de vous, en fait. Vous n'allez pas réinventer l'eau chaude. Vous n'allez pas parler de la météo, mais parler de vous deux. D'un homme et une femme et un homme. Il n'y a rien de plus simple. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? C'est quoi ton travail? C'est quoi tu vois, c'est des choses toutes banales comme ça. C'est comme ça qu'on se rapproche. Il faut parler de choses très concrètes. Parce qu'il y a la distance. Tu comprends?
Et quand vous vous voyez, en vrai, eh ben, vous rêvez. Je sais que c'est pénible les relations à distance. Ça tue. C'est très très dur. C'est très 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 dur. Euh, bon, dis comme tu me réponds pas. Dia, Dia. Mais non, je ne vois pas. Alors, je vous explique. Pour ceux qui ne sont pas habitués à TikTok, comme vous êtes très nombreux, vous êtes quand même 100 et quelques, presque 200. En fait, quand vous posez des questions, j'ai un temps pour les voir. Si je ne les vois pas, l'algorithme les fait disparaître en fait. Pardon, les coupes recomposées. Ah oui, ça je vais en reparler. C'est quelque chose qui, en France, qui est très répandu, qui est banal même, d'accord. Au Sénégal, bah, c'est plus, ça arrive, ça commence, enfin, je parle beaucoup du Sénégal parce que ma communauté, il y a beaucoup qui sont au Sénégal, donc c'est normal. Si vous entendez le Sénégal, c'est tout à fait normal. Euh, mais, il faut savoir, c'est comme un couple mixte en fait. Les couples recomposés, il y a juste plus d'ingrédients. Normalement, si l'amour est là, ça doit fonctionner. Parce que c'est basé sur le respect, l'échange, chacun a quelque chose à apporter. Je ne suis pas un obstacle, je suis un plus, un supplément d'âme, une valeur ajoutée. Je viens apporter ce que j'ai de bien. Donc, on a plus de frères, on a plus de sœurs, on s'écoute, il y a plus de fêtes. Et la danse est plus belle. Il faut la voir comme ça. Et accepter les différences des autres. Parce que vous n'êtes pas des clones, vous n'êtes pas des sosies, vous n'avez pas peut-être la même histoire, vous n'avez peut-être pas la même histoire, mais il faut regarder ce qui vous réunit. Et ce qui vous réunit, c'est l'amour en fait. Parce qu'il y a des couples recomposés qui fonctionnent, les familles recomposées qui fonctionnent parfaitement. Tu vois, mais il faut que les bases soient très claires dès le début. Voilà, on prend le temps de faire connaissance, les deux parties, l'homme et la femme, d'accord. On prend le temps de parler de ces familles, de ces enfants, réciproquement, de parler de leur caractère, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils représentent, etc. Comment ils sont éduqués, parler de ça. Et ensuite faire rencontrer progressivement, rencontrer les enfants de chacun progressivement, prendre le temps de s'apprécier. Il faut faire les choses par étapes. Vous ne bâclez pas les choses. Parce que votre histoire n'est pas celle de vos enfants. Ils ne sont pas obligés d'apprécier. Ça peut être le fiasco. Attention. Donc on fait les choses progressivement. Et quand, enfin, il y a une atmosphère d'entente, on s'entend, on se connaît, on s'apprécie, on s'apprivoise, là on peut émettre le projet de vivre sous le même toit. Et ça va fonctionner. Parce que limite on a hâte de retrouver l'autre qui viendra apporter sa pièce à notre édifice affectif, affectueux, amoureux, sentimental, social, familial, conjugal, etc. D'accord? Si vous m'avez bien écouté, vous comprendrez qu'il est question de communication. On communique pour la base d'un couple, recomposé ou pas. Voilà. Merci Pierre Pingeon. Donc, comment faire avec deux hommes qui t'aiment? Alors, ça c'est ce dont je parle beaucoup de ça. Parce que beaucoup de femmes intègrent dans leur tête une forme de passivité jusque dans l'amour. Elles attendent qu'on vienne les aimer. Mais elles, leur amour, ça compte pas trop. Ce que je vais te dire, pour une réponse très directe, et toi, tu aimes qui, tu préfères qui? C'est important. Si tu ne sais pas quoi choisir, ferme les yeux et dis qui t'aime le plus. Et si tu t'avais à faire un enfant avec un seul, et ce sera le seul homme, il n'y a plus d'autres hommes, ce serait lequel de deux? En général, la femme ne fait jamais un enfant avec un homme qu'elle n'a pas rêvé, qu'elle ne voit pas comme le père ses enfants. Donc le fait de se poser cette question-là, ça peut te permettre de choisir. Et si tu n'as pas de réponse, c'est que tu n'aimes ni l'un ni l'autre en fait. Donc tu n'es pas obligé de choisir en fait, ma chérie. Non, tu n'es pas obligé. Voilà. D'accord? Cette question, elle revient souvent quand même. Hein. Je me rends compte. Alors, ma chérie Balmain, si c'est moi, je vais quitter puisque tu as fait même ça. Ouais. Alors, on regrette rarement d'avoir osé, mais toujours de ne pas avoir essayé. Nous sommes des femmes de valeur. Radisek, c'est tellement vrai ce que tu dis. Exactement. Parce que vivre avec je sais pas moi, avec une robe en dentelle faite de remords et de regrets, c'est triste. Voilà, quand on réfléchit, on se fait confiance, on teste, on peut échouer, mais c'est pas grave.
L'échec est une pièce maîtresse dans la réussite, dans sa réussite à soi. On apprend comme ça. On s'enrichit, on épaissit son étoffe et on avance davantage. Voilà. Mais si on ne veut prendre aucun risque, ben en fait, on reste dans son lit à soi et on constate sa vie, sa vie qui nous échappe comme ça, de vive allure. Donc il faut vivre, il faut aussi tester des expériences, il faut se planter pour pouvoir planter le décor de son bonheur. Voilà. Donc, alors, tac, tac, tac. J'ai un problème de confiance en soi, comment faire? Alors ça, c'est un coaching, ma chérie Sorna, d'accord? Tu m'envoies un message sur Instagram. D'ailleurs, je vous demanderai d'aller tous sur Instagram me suivre. Comme ça, vous aidez la team Instagram qui a besoin de la team TikTok. Parce que vous êtes plus nombreux. S'il vous plaît, mon copain me trompe et je veux qu'il regrette. D'accord, ça, je pense avoir déjà lu. Coucou Lucas, j'ai un énorme nana. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. La communication est à la base d'un couple. C'est la base de tout. Alors, quand la communication, c'est la Deuxième Guerre mondiale a été lancée sur un, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, pardon, là, il faut que je vérifie mes trucs. Mais en tout cas, c'était sur un télégramme mal interprété. Et une guerre a explosé. Vous vous rendez compte? Des millions de morts. Donc, dans un couple, quand la communication elle est biaisée, je n'ai même pas dit s'il n'y a pas de communication, alors là c'est pire. Si la communication elle est biaisée, vous voyez un peu les dégâts. Donc il faut parler, il faut communiquer, c'est super important. Mais la communication c'est un métier, hein, c'est pas donné à tout le monde. Mais il faut apprendre. Mais tout est réglé, non? Toi, il vous donne, ok. Alors, tac, tac, tac. Il reste en ligne sans répondre à mes messages et quand il manque à mes appels, il ne me rappelle pas. Il reste en ligne sans répondre à mes messages et quand il manque à mes appels... Ok, bah c'est la même chose, manque de considération, ma chérie. Tu fais la même chose. Tu ne respectes pas, tu ne le respectes pas. C'est aussi simple que ça, ma chérie. Le bas, c'est ce que tu fais. Alors, on me repose encore la question, est-ce que je suis psychologue? Alors, je suis passionné de psychologie, d'accord? Mais j'ai un autre parcours, j'ai un parcours qui est différent. J'ai fait des études de journalisme et de communication, en fait. J'aime beaucoup la psychologie depuis très très longtemps. Et j'en ai beaucoup fait aussi lors de mes études en communication. Et voilà, d'accord? C'est trop dur. Merci de m'avoir répondu, je pense la même chose. Luc, comment savoir si ton homme te trompe? Bah, j'aime trop. Alors, il y a des signes qui ne trompent pas, comme il y a de très grands comédiens qui cacheraient tout. Mais déjà, si tu travailles la confiance en toi, ton sixième sens, de savoir s'écouter, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand tu vois que ton homme fait le moindre effort avec toi, enfin, ne fait pas d'effort en fait, mais soudainement, tu le vois, il commence à faire beau, à mettre des parfums pour partir, à vouloir commencer à maigrir, en tout cas prendre soin de lui, mais pas pour toi, mais c'est des signes en fait qui ne trompent pas. Si sa fréquence ou comment dire, de laquelle il te faisait l'amour a baissé tout d'un coup, ça peut être des signes. S'il ne te regarde plus trop dans les yeux comme ça peut être un signe. Qui s'éloigne, il y a plein de trucs. Alors un homme qui te trompe et un homme qui s'éloigne de toi, l'effet est pareil quand même. Parce qu'il y a un homme qui part. Tu comprends? Donc voilà. Mais en tout cas, le style du il se fait beau, pas pour toi, est un signe en général qui ne trompe pas. Ok? Coucou Lucas, j'ai un énorme problème. Le binu de mon mari est énorme et je ne sais pas comment faire. Le hibou, ah tu veux dire. Alors, il y a des femmes qui rêveraient de ça. Je pense que ce qui doit être votre pratique par excellence, c'est les préliminaires. Tu sais que l'utérus se rétracte pour libérer de la place, pour laisser le vagin accueillir la verge de son homme. Mais ça ne se fait pas en 2 secondes. Il faut que la femme soit rassurée d'abord.
qu'elle ait envie, qu'elle soit excitée, que son homme soit présent, patient, travailleur, sensuel, dans la communication, rassurant, sexuel aussi. C'est qui te permet déjà, toi, naturellement, de t'humidifier davantage. Après, il y a des techniques aussi. Voilà, tu peux utiliser du gel lubrifiant, etc. Voilà, il n'est pas obligé de t'envahir comme ça, comme un colon déchaîné. Voilà, il peut y aller doucement, mollo, et petit à petit, tu vas commencer à t'ouvrir davantage. C'est juste une question d'exercice, mais surtout de communication, encore une fois. S'il est patient, il finira par t'habiter d'une manière à laquelle tu ne t'attendais même pas. Mais pour ça, il faut beaucoup de tendresse, beaucoup de communication, beaucoup de patience, beaucoup d'échanges, beaucoup de complicité, beaucoup de volupté. Et tu verras que comme toutes les femmes, tu recevras ton mari avec hospitalité. D'accord? Donc, aie confiance en toi, n'aie pas peur. Mais il faut que aussi, lui, il te rassure. D'accord? Voilà. Parle-lui de cette manière-là. Sinon, vous ferez un coaching, je vous coacherai tous les deux. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas parce il est quand même question d'amour entre vous deux. D'accord? Salut, ma chérie Ngabalma, c'était moi, je vais le quitter puisque tu fais... Ok. Alors, on regrette rarement d'avoir osé. Exactement. Alors, tac, 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 Mansama copain B, il me bat chaque jour de mode fall. Il me bat chaque jour de Attends, j'ai pas compris. Il me bat, il te tape, hein, il te frappe. Hein. J'ai bien compris? Il me bat. J'espère que c'est pas ça, hein. Ouais, j'espère. Je t'estime beaucoup. Merci, c'est très gentil, ça fait plaisir. Merci. Mais ma dépendance affective hein, fait que cela me fait souffrir. Un manipulateur, quoi. Oula. Lady, il faut que tu prennes... tu es une ivoirienne, je crois. Il faut que tu prennes un coaching. D'accord? Parce que le problème, c'est que quand on est dépendant affectif, on a souvent deux cas de figure. En général, hein, bien sûr, je schématise à peine. Des manipulateurs, enfin des hommes toxiques, quoi, manipulateurs, profiteurs, enfin toute cette quantité négligeable là, ou alors quelqu'un qui est aussi dépendant affectif que toi, donc toxique. Ok? Il faut faire un travail. Il faut faire un travail pour reprendre confiance en toi, pour pouvoir donc, effectivement sélectionner, parce que l'amour c'est une question de sélection, bien sûr. Sélectionner un homme qui saura venir t'apporter ce qui te complétera et vice versa. Ok? Voilà. Lolude, Jarul Sonal Sabopo. Déjà, mais je parle en lui d'abord. Alors, Taktarwar ou battre. Yo, Luladal, Rana Yekir Sa, Warul Dor, Warumalako. Ah, donc voilà, on est bien d'accord, j'ai bien compris. Donc, c'est des coups. Ma chérie, quelqu'un qui te tape, on porte plainte et on abandonne la personne. Il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui te tape a pris rendez-vous avec la mort. Mais ta mort à toi. Parce que à chaque fois que quelqu'un t'a tapé, il a évité de justesse de te tuer. Imagine, moi, je suis ton mari, ton gars, et je suis violent, je te tape. Je te donne un coup, mais juste pour te donner un coup. Mais je te donne un coup et tu tombes et tu meurs. Ça arrive souvent. Là, on est en train de parler, il y a des femmes qui sont en train de mourir sous les coups de leur mari, de leur conjoint, leur ex, des choses comme ça. Donc, non, la violence, 2021, génération MeToo, non. Ok, qu'on soit un homme ou une femme, la violence, on refuse. Mais on refuse catégoriquement, quoi, ma chérie. T'as rien à faire là. Je pense que tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu es une fille géniale, tu crois en l'amour et tu es quelqu'un de foncièrement excellente. C'est pour ça que tu espères qu'un jour il va changer. Mais pour tout le respect et la tendresse que j'ai pour toi, quelqu'un qui te frappe le fera davantage jusqu'à la fin. D'accord? Donc voilà. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. On va en parler si je peux t'aider. Mais tu ne peux pas arrêter avec un homme qui te frappe tous les jours. Une fois, c'est trop. C'est excessif. Tous les jours, c'est inadmissible.
Et bien entendu, personne n'est là pour te juger. Nous sommes en famille, on est là pour t'accompagner, pour t'aider, pour que tu puisses reprendre ce qui est à toi, c'est-à-dire ton intégrité de femme. D'accord? Voilà. Doria, Gorio, Ramené, ils sont naturellement fidèles et moi je suis jalouse. Ouais. Bon, mes biscuits, je regrette de devoir écourter le live ce soir. D'accord? Merci d'être resté jusqu'à la fin du live, hein. Je vous laisse attendre jusqu'à ce que je termine. N'hésitez pas à aller à vous abonner, hein, si ce n'est pas encore fait. Et surtout, allez sur Instagram suivre la team pour leur donner un peu plus de force parce que vous êtes plus dynamique sur TikTok. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Passez une excellente nuit. Au revoir.